j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est dans le deuxième jour de la série de 12 petits conseils que je vais partager avec vous. Donc, un conseil par jour pour pouvoir optimiser votre site internet. Donc, hier, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de l'hébergement et du nom de domaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de votre logo et de votre identité visuelle. Euh, Vous le savez si vous me suivez un petit peu, c'est quelque chose que je trouve très 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 important. C'est quelque chose que, enfin, tous les créateurs de sites et les business coachs ou autres vous diront que c'est super important d'avoir une identité, une identité visuelle et une marque qui soit claire, forte et cohérente, avec une cible bien définie, un positionnement aussi bien défini. C'est quelque chose d'important si vous voulez être connu et reconnu en tant qu'un professionnel digne de confiance. Et c'est d'autant plus important si vous évoluez sur le web, en fait, et que c'est par ce biais-là que vous obtenez principalement vos clients. Donc moi, ce que je vous propose de faire là en cette période de rentrée, c'est de faire le point par rapport à ça et de vérifier si tout est OK. Par exemple, est-ce que votre logo, est-ce que votre identité visuelle, est-ce qu'ils font plutôt tendance, vieillot, obsolète, dépassé? Est-ce que votre logo, votre palette de couleurs et vos polices fonctionnent toujours bien ensemble? Est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller vers un autre univers ou de renforcer quelque chose, de transmettre quelque chose de plus fort, de plus tranché à votre cible? Est-ce que tout est en relation, en corrélation avec vous? Est-ce que tout est cohérent plutôt avec vous, votre personnalité et la direction que vous voulez donner à votre entreprise? C'est vrai que si jamais vous avez pris un peu de bouteille et que vous modifiez euh, mon chat, et que vous modifiez votre cible, que vous voulez peut-être monter un peu en gamme parce que voilà, vous avez acquis de l'expérience et vous vous sentez prêt à accompagner, je vous donne un exemple tout bête, mais des professionnels qui ont déjà de l'expérience ou qui ont déjà un bon chiffre d'affaires et pas uniquement les débutants. Si vous avez une identité visuelle, un site, un logo ou des codes couleurs, etc., qui sont pas du tout attrayants, qui font pas soigner, qui font un peu dépasser, dater, vous voyez qu'il y a un décalage entre l'image que vous voulez renvoyer et l'image que vous renvoyez effectivement. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça aussi que c'est super important de faire le point régulièrement sur cette fameuse identité visuelle au-delà du logo, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Est-ce que justement ce fameux logo est-il mémorable, attrayant visuellement? Ou est-ce qu'encore une fois, c'est un logo que vous avez fait en assemblant des petites images de mauvaise qualité et du coup, ça renvoie justement une image de mauvaise qualité? Est-ce que les éléments de votre marque, de votre identité visuelle, est-ce que votre positionnement, tout ça, est-ce que ça parle à votre client idéal? Ou est-ce qu'il y a un décalage? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que s'il y a un décalage entre les personnes avec qui vous voulez travailler et l'image que vous renvoyez, ils vont pas faire appel à vous, ils n'auront pas suffisamment confiance. Donc ça, c'est important de le travailler. Et puis, votre site et vos réseaux sociaux fonctionnent-ils bien ensemble? Vous ne pouvez pas me donner un univers, par exemple, très classe, avec, je ne sais pas moi, des photos en noir et blanc, un peu doré, etc. Et avoir quelque chose de totalement kitsch sur votre page Facebook. Il faut qu'il y ait vraiment une unité entre les différents endroits où vous vous trouvez sur Internet pour renforcer encore une fois cette marque en fait que vous vous efforcez de créer depuis, je ne sais pas, plusieurs mois peut-être. Alors, l'objectif en fait, quand vous avez vos codes couleurs, quand vous avez votre logo, quand vous avez votre marque, quand vous avez vos photos, etc., c'est que vous soyez fiers de ça. C'est que vous soyez tellement fiers que vous avez envie d'en parler à tout le monde et de le mettre de mettre tout ça en avant. Si vous n'en êtes pas fier, vous n'allez pas parler de votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Il faut être fier de quelque chose pour pouvoir en parler, pour pouvoir le partager au monde entier. Sinon, tout ce que ça va donner comme résultat, c'est que vous allez avoir envie de vous cacher. Donc c'est vraiment important. À partir du moment où vous êtes fier de ce que vous faites, de votre site, de vos visuels, etc., voilà, c'est que c'est plutôt bon signe, vous êtes plutôt sur la bonne voie. N'oubliez pas aussi que ce logo, cette identité, doit, comme je vous l'ai dit, parler à votre cible et également être relié à votre personnalité,
au message en tout cas de votre entreprise. Donc ça aussi c'est important, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Vous ne pouvez pas avoir un message où vous prônez, je ne sais pas moi, un mode de vie peut-être un peu, un peu soft, un peu slow, un peu à la cool et avoir en même temps une marque hyper sophistiquée où on attend quelqu'un, enfin en tout cas on imagine que la personne qui se trouve derrière cette marque est tout le temps tirée à quatre épingles. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ça aussi c'est important. Je sais que c'est pas facile parce que bah, souvent vous avez passé des heures où vous avez investi beaucoup d'argent pour créer tout ça. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est rien d'extraordinaire, mais si vous avez quelques abonnés sur une newsletter ou autre, bah, n'hésitez pas à leur demander leur avis, n'hésitez pas à leur envoyer un petit questionnaire pour voir un petit peu, bah, voilà, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils arrivent, quand ils voient vos contenus, quand ils arrivent sur votre site, etc. Pour voir si vous êtes toujours sur la même ligne. Demandez donc à vos abonnés aussi sur les réseaux sociaux. Demandez à d'autres professionnels qui pourraient être potentiellement des clients pour vous ou des particuliers, hein, bien sûr, qui sont sur des groupes Facebook. Si vous faites partie d'un groupe de mastermind, bah, n'hésitez pas aussi à solliciter ces professionnels-là pour avoir des retours, on va dire, les plus fiables possibles. La chose que je vous recommande d'éviter, c'est de demander à vos proches. Souvent, ils comprennent pas forcément ce que vous faites et donc ils sont pas forcément bons conseillers, surtout que bah, votre univers, ils le connaissent pas forcément, même si vous, ils vous connaissent bien, mais voilà. Votre cible, ils ne la connaissent pas forcément. Le mode de fonctionnement non plus de votre secteur d'activité, du web et tout, ça peut être quelque chose d'assez opaque pour eux. Donc voilà, ne demandez pas à vos proches. Donc n'oubliez pas, pour conclure cette vidéo, je vous demande de vous souvenir que votre site, c'est vraiment un atout pour votre entreprise, pour le développement de votre entreprise. C'est votre meilleure vitrine, elle doit être à votre image et à l'image de votre entreprise. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye.